je vais te lire la suite de l'histoire La petite poule rouge. Je te rappelle le début de l'histoire. La petite poule rouge avait trouvé un grain de blé en creusant dans la terre. Elle a décidé de le semer afin de faire pousser une plante. Pour cela, elle a demandé l'aide de l'oie, du canard, du chat et du dindon. Mais personne n'a voulu l'aider. Personne pour l'aider à arroser la plante. Personne pour l'aider à cueillir les graines de blé quand elles étaient mûres. Tant pis, la petite poule rousse s'est débrouillée toute seule. Avant de commencer la lecture, je t'explique quelques mots. La brouette, c'est un objet qui sert à transporter des choses. Par exemple, le jardinier utilise une brouette pour transporter de la terre. Dans un moulin, les grains de blé sont broyés et transformés en farine. Le meunier est la personne qui fait fonctionner le moulin pour transformer les grains de blé en farine. Et maintenant, je vais te lire la suite de l'histoire. Écoute bien, car je te poserai quelques questions. La petite poule rouge mit les grains de blé dans une brouette et les porta au moulin. Le meunier moulut les grains qui se transformèrent en une belle farine toute blanche et fine. Où la petite poule rouge transporte-t-elle ses grains pour les transformer en farine? La petite poule rouge transporte ses grains jusqu'au moulin où ils seront transformés en farine. Comment s'appelle la personne qui travaille dans un moulin? Le meunier travaille dans un moulin. C'est lui qui fait fonctionner le moulin. Quand elle rentra à la maison, la petite poule rouge demanda: « Qui veut m'aider à faire la pâte ?»« Pas moi, » dit le canard. « Pas moi, » dit l'oie. « Pas moi, » dit le chat. « Pas moi, » dit le dindon. « Alors je la ferai toute seule, » dit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit. Bientôt la pâte fut prête à mettre au four. « Qui veut m'aider à la faire cuire ?» demanda la petite poule rouge. « Pas moi, » dit le canard. « Pas moi, » dit l'oie. « Pas moi, » dit le chat. « Pas moi, » dit le dindon. « Alors je l'enfournerai toute seule, » dit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit. Une fois la pâte cuite à point, la petite poule rouge mit la belle brioche dorée à refroidir sur le bord de la fenêtre. « Et maintenant, » demanda la petite poule rouge, « qui veut m'aider à manger cette brioche ?»« Moi, j'en veux !» cria le canard. « Moi, j'en veux !» cria l'oie. « Moi, j'en veux !» cria le chat. « Moi, j'en veux !» cria le dindon. À ton avis, que va leur répondre la petite poule rouge? Eh non, pas vous, je vais la manger toute seule, répondit la petite poule rouge. Et c'est ce qu'elle fit. À ton avis, pourquoi la petite poule rouge n'a-t-elle pas voulu partager sa brioche avec le canard, l'oie, le chat et le dindon?
Peut-être que la petite poule rouge avait tellement faim après avoir accompli tout ce travail qu'elle n'avait pas envie de partager sa brioche. Ou bien elle n'avait pas envie de partager sa brioche parce que le canard, l'oie, le chat et le dindon n'ont jamais voulu l'aider. Elle a voulu leur faire une petite leçon. La prochaine fois, s'ils veulent manger de la brioche, peut-être que le canard, le chat, l'oie et le dindon ne diront pas non quand la poule leur demandera de l'aide.